C'est le moment d'accueillir en studio les deux invités du jour du 11-12. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Mailleux et Stéphane Perrin. Bienvenue, messieurs. Bonjour. Alors, Pierre-Yves Mailleux, vous êtes le maire de Cancale, tout d'abord. Stéphane Perrin, vous êtes conseiller régional de Bretagne. Alors, j'ai souhaité vous accueillir tous les deux pour parler de deux points qui sont à la fois différents, mais on va voir qu'il y a des points de concordance. Puisqu'on va parler de mer, on va parler de port avec vous, Stéphane Perrin. Vous êtes conseiller régional de Bretagne, effectivement, élu référent du pays de Saint-Malo depuis l'été dernier. C'est cela, j'ai pris la succession de mon collègue Martin Merrier et j'assure la présidence du conseil portuaire à ce titre-là. Voilà. Et avec vous, Pierre-Yves Mailleux, on va parler de l'actualité à Cancale et des projets pour votre municipalité pour cette année 2021. Mais tout d'abord, effectivement, Stéphane Perrin, il n'aura pas échappé aux Malouins qu'il se passe des choses sur le port de Saint-Malo actuellement. Absolument. Notamment une passerelle mise à disposition pour les piétons, puisqu'il y a les travaux sur le pont entre le bassin Vauban et le bassin du Guétrouin. Hein. Voilà, c'est ça. Je rappelle que la région est propriétaire des ports de Saint-Malo et de Cancale, d'ailleurs, je le dis devant le maire de Cancale. Et donc, effectivement, on a la charge des travaux sur les infrastructures. Et une des infrastructures qui nécessitait une rénovation, c'est le pont qui est sur le Pertuis, en vis-à-vis de l'intramuros. Alors, c'est des travaux qui sont un peu longs, qu'on a démarré il y a 1 an. On va remplacer un pont qui était un pont levant par un pont tournant, qui va offrir aussi des meilleures conditions pour les Malouins qui circulent à pied et en vélo de déplacement. On se souvient que le pont offrait des conditions un peu limitées de circulation. Et donc, on a fait un travail avec la ville de Saint-Malo pour assurer une meilleure fluidité sur cet axe très important. Il y a beaucoup de promeneurs, beaucoup de vacanciers qui passent par là. Et donc, le pont futur, qui va évidemment répondre aux besoins portuaires, de l'activité portuaire, va aussi offrir aux Malouins et aux visiteurs des meilleures conditions de circulation à vélo et à pied. Et comme on a des travaux qui sont un peu longs, et comme Saint-Malo reste parfois un peu une île, l'intramuros en tout cas, eh bien, il fallait s'assurer qu'il y ait une continuité des déplacements. Et c'est pour ça que la région a fait le choix d'avoir cette passerelle, dont on sait qu'elle est très appréciée justement parce qu'elle permet aux personnes qui sont à pied ou en vélo de continuer à circuler de manière fluide sur cet axe, qui encore une fois est un axe majeur. Voilà, un premier point avec vous, Stéphane Perrin. Pierre-Yves Mailleux, quand vous venez à Saint-Malo, vous venez par quelle route, en fait, lorsque vous venez à Intramuros rencontrer Gilles Lurton, notamment? Tout dépend des conditions dans lesquelles je dois le faire. Si c'est pour aller le plus rapidement possible en respectant les obligations de respect des limitations de vitesse, écoutez, je passe par les portes rouges et puis je rentre. Et je constate d'ailleurs qu'autour du sillon, la circulation devient un petit peu compliquée, donc ça me permet d'avoir l'autorisation de prendre par la déviation actuelle un sens interdit qui me fait passer au pied du Palais du Grand Large. J'en profite, donc je peux le faire. Mais effectivement, je vais. Sinon, je passe par Saint-Méloire et puis j'en profite pour regarder si les cultures légumières sont toujours bien en place et puis si la météo leur est favorable. Oui. Alors à Cancale, il se passe des choses actuellement. Quels sont les projets de votre municipalité pour Écoutez, 2021? vous me permettrez de faire le lien avec Oui. ce que vient de dire Stéphane Perrin. Dès l'instant où la région est propriétaire des ports de Saint-Malo et de Cancale, eh bien, grâce au conseil régional, à Cancale, nous avons travaillé sur la remise à niveau du marché aux huîtres. Et le marché aux huîtres, c'est un accès à la mer. Ça fait partie, c'est un lien très direct avec la cale de la Fenêtre, avec les pêcheurs. C'est un lien très direct avec ce que moi j'appelle le méritoire, parce que vous savez, la commune de Cancale, c'est 1600 hectares, mais nous avons 1300 hectares de culture et d'élevage d'huîtres. Et ce marché aux huîtres, la promenade tout le long du port de la Houle, la rénovation prochaine, j'espère, de la halle à marée, font partie de ces dossiers qui font que Cancale doit rester attractif, doit rester tourné vers la mer. En plus, on a la chance d'avoir ce que d'aucuns appellent la baie du Mont-Saint-Michel. Nous, on appelle ça modestement la baie de Cancale, mais on a une belle vue au large là, sur quelque chose qui est assez magnifique. Est-ce que la crise sanitaire impacte l'activité, Pierre-Yves Mailleux, justement? Ah oui, oui. Et là, je veux rendre un double hommage. D'abord au personnel soignant, parce que nous avons l'EHPAD de Cancale, nous avons notre centre hospitalier des Prébauget en lien avec le groupement hospitalier de territoire. Et c'est vrai que 100% des personnes ont été vaccinées. Mais 100% du personnel soignant est très mobilisé et je tiens à les saluer. Après, j'ose quand même dire qu'il y a quelque chose d'un peu fantomatique quand on se promène sur le port de la Houle, parce que sans restaurant, sans bar, sans ce qui permet aux gens de se retrouver, de partager une table, un verre ou une assiette d'huîtres, c'est un peu triste. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que il y a la vente à emporter, mais si les touristes, les promeneurs pouvaient emporter leurs déchets à l'issue, ça serait pas mal non plus. Stéphane Perrin,
La crise sanitaire, elle a un impact sur les travaux, les projets sur le port de Saint-Malo? Alors, elle a un impact assez limité en réalité. On a pris un tout petit peu de retard sur le travaux sur le Pertuis. L'effet de la crise le plus important, évidemment, c'est l'interruption quasi totale du trafic passager transmanche depuis un an. On a encore un peu de trafic avec Jersey. Mais c'est vrai que ça, c'est très compliqué parce qu'on a un délégataire qui a pris en charge la gestion du port depuis le 1er janvier, EDIS, voilà, et qui entre en fonction dans une année qui est quasiment une année morte pour le trafic passager, qui est celui qui génère le plus de recettes pour l'activité, pour le port de Saint-Malo, le port commerce et pêche. Alors le reste du trafic dans l'intérieur des bassins pour tout ce qui est fret, à lui, c'est bien maintenu. On a fait aussi une année qui était plutôt satisfaisante pour la pêche, avec aussi des opérations de vente directe qui sont très appréciées. Encore là, jusqu'à jeudi. Voilà, donc Coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques, ça faisait partie un peu du contrat qu'on avait passé avec EDIS de mieux valoriser les activités portuaires et notamment l'activité pêche. Et finalement, la crise a amené sur le sujet de la pêche un peu à bouger, à trouver d'autres solutions, des partenariats avec la grande distribution localement pour trouver des nouveaux débouchés. Et ça a plutôt bien marché. L'enjeu maintenant, ça va être de faire perdurer ça dans la durée. Mais parfois, ça nous a obligés aussi à être inventifs, à bouger un peu. Il n'en demeure pas moins que le gros sujet, c'est quand même l'arrêt des rotations de Brittany Ferries, qui est une vraie inquiétude pour Saint-Malo, puis une vraie inquiétude pour la Bretagne, parce que cette compagnie, elle emploie 2000 marins, bretons essentiellement, et que évidemment, si elle venait à disparaître, ça serait un coût majeur pour la Bretagne. Et donc, on suit de très près le devenir de la Brittany Ferries, et on espère vraiment la reprise des rotations pour l'été, en espérant de meilleures conditions sanitaires. Pierre-Yves Mailleux, est-ce que ça a un impact effectivement tout cela pour Cancale en termes de consommation, en termes touristiques aussi? Oui, et là aussi je veux rebondir sur ce que dit Stéphane Perrin. On a souvent cherché à opposer des modèles agricoles alors que toutes les agricultures sont utiles. Et je me suis rendu compte comme maire, lorsque la pandémie a imposé par exemple la fermeture des marchés alimentaires y compris, que les producteurs qui se croyaient préservés d'un lien direct avec les restaurateurs par exemple, se sont trouvés sans solution. Et lorsque vous avez des productions qui sont directement liées à la saisonnalité, comme toutes les productions tournées vers un élément naturel, je pense par exemple aux fraises, imaginez ce que pouvait être la situation des producteurs de fraises lorsque, au mois d'avril l'année dernière, tout était encore fermé. Donc, comme le disait Stéphane Perrin, je crois qu'il y a une question d'agilité. Alors, on a pris la crise sur la tête, d'accord, boum, on a été assommé à bon coup, et après on s'est dit, bon, allez, crisis, dans mon esprit à moi, ça veut dire décision. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui était d'ordre conjoncturel, mais qu'est-ce qu'il fallait que l'on prenne en compte pour dire, attention, on doit rebondir, on doit être agile, on doit s'adapter. Et je crois que finalement, ça nous a obligés à mettre en œuvre des solutions auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé si, j'allais dire, le train-train quotidien avait été continu. Puisque je suis avec vous, Pierre-Yves Mailleux, y a-t-il d'autres projets que vous souhaitiez partager avec les auditrices et les auditeurs sur Cancale pour 2021? Oui, parce que Radio Parole de Vie, ça parle à ce que les gens ont au fond du cœur. Et on a deux éléments majeurs dans les projets qui sont en train d'être élaborés en ce moment. C'est le pôle culturel et associatif, parce qu'avec la déconstruction de l'ancien hôpital, l'implication de l'établissement public foncier de Bretagne, on va pouvoir réveiller un cœur de ville et continuer à faire battre le cœur de la ville dans cette ville historique, faire remonter la mer grâce au travail fait par l'architecte Yvan Madec. Et ce pôle culturel associatif va permettre à toutes les associations culturelles, à notre école cantonale de musique, à des artistes, et puis aux gens qui aiment se retrouver pour partager des éléments ensemble, de pouvoir le faire dans un cadre moderne, avec une attention apportée sur la transition énergétique, avec des matériaux biosourcés, avec des panneaux photovoltaïques. Voilà, autrement dit, on va refaire battre le cœur de la ville. Et l'autre élément, c'est qu'on a également sur la ZAC des Prébeaugés, pas loin du site de l'ancien hôpital, ce qu'on appelle le partage, un bâtiment où il y aura des logements sociaux à l'étage et au rez-de-chaussée, une nouvelle épicerie solidaire pour permettre aux plus démunis de trouver des éléments de réponse et d'accompagnement, une cuisine, un lieu d'hébergement pour des permanences à caractère social, petite enfance et autres, et puis une salle commune qui pourrait être partagée à proximité de jardins familiaux. Donc voilà, c'est dire, attendez, on ne vous oublie pas. Le cœur de la ville va continuer à battre sur le plan culturel et puis sur le plan des relations aux autres, parce qu'on s'aperçoit que cette crise aura pu aussi faire un certain nombre de dégâts dans les travailleurs saisonniers, dans les personnes qui trouvaient un complément de revenu autour des activités touristiques. Il faut qu'on prenne garde à ne pas laisser ces gens-là sur le bord de la route. Stéphane Perrin, j'aimerais qu'on parle du développement du pôle de réparation navale Jacques Cartier.
Oui, c'est à l'ordre du jour. C'est un sujet qui est devant nous. Il faut comprendre qu'on est devenu propriétaire du port en 2008, mais au fond, on ne réécrit l'histoire de ce port que depuis l'an dernier ou 2 ans, quand le contrat historique qui courait depuis 1957 a pris fin, c'était la CCI qui gérait le port. Et donc là, on retrouve un peu, on repart d'une page blanche. Et nos amis skippers nous avaient alerté sur le fait que les conditions dans lesquelles ils travaillaient n'étaient pas satisfaisantes. Donc il y a 2 sujets devant nous. La première, c'est la réfection du quai de Terre-Neuve, qui est le quai sur lequel ils sont installés, qui est un quai qui est très dégradé aujourd'hui et qui ne leur permet pas notamment d'assurer la manutention de leurs bateaux. Et puis ensuite, il y a EDIS qui a commencé un travail avec eux pour que le pôle qui existe là-bas soit complètement restructuré. Et j'y vois 2 intérêts. Le premier, c'est que pour les skippers qui sont sur des métiers de sponsoring, ils ont besoin de visibilité. Donc on va essayer de faire en sorte que ce port, à cet endroit-là, s'ouvre sur la ville. Aujourd'hui, on est face à des murs borgnes, il faut être clair. La deuxième chose, c'est que c'est un intérêt pour la ville et on va travailler avec la ville de Saint-Malo en étroite collaboration. J'en profite d'ailleurs pour dire que je suis très heureux de cette collaboration parce qu'à cet endroit-là, il y a un cheminement qui va pouvoir être assuré, piéton ou vélo, depuis, on va dire, le pôle culturel jusqu'à l'intramuros, en passant par ce bassin, peut-être le futur musée d'histoire maritime, la compagnie des pêches qui améliore aussi ses bâtiments. Et donc, les gens vont pouvoir voir les skippers au travail. Et ça, c'est très important. On aura le même souci pour les pêcheurs. On a le même souci de manière générale. Les gens, ils ont envie de voir ce qui se passe sur le port. C'était devenu un milieu un peu clos. On a envie de le rouvrir. Et en plus, je pense que ça contribuera à l'embellissement de la ville. Donc ça, c'est des sujets qui vont nous amener sur les 3 ou 4 prochaines années à une profonde restructuration de ce secteur-là. Vous avez dit, Stéphane Perrin, à l'instant, peut-être pour le musée. La décision ne m'appartient pas. Donc là, je laisserai le maire de Saint-Malo faire les annonces. Mais il y a une question de budget aussi qui peut... Alors, pour autant que je sache, il y a des sujets de budget d'investissement et de fonctionnement. Moi, je ne veux pas m'exprimer à la place de la ville de Saint-Malo et de son maire qui est Parce sur que la manœuvre. La région met de l'argent sur la table. Alors, la région est intéressée à 2 titres. D'abord, on est à l'endroit où le projet est fixé sur le domaine public portuaire. Donc, nous avons un engagement historique avec la ville de Saint-Malo de mettre à disposition ce foncier-là, probablement de ne pas demander d'ailleurs de contrepartie à l'occupation des lieux, et puis ensuite une aide à l'investissement, comme on le fait d'ailleurs pour l'ensemble des musées de ce niveau-là en Bretagne. Il y en a d'autres que nous avons déjà aidés et nous continuerons, et donc nous sommes présents évidemment, et nous sommes à la disposition de la ville de Saint-Malo pour les accompagner sur ce projet qui contribuera, s'il doit se faire, aussi à l'embellissement du port à cet endroit-là. Je pense que, je l'ai toujours dit, il y a un enjeu d'acceptabilité sociale. Pour que le port se développe, il faut qu'il y ait de l'acceptabilité sociale. Donc il faut que ça soit un lieu de développement économique, mais aussi que ça soit un lieu de culture, un lieu de balade, un lieu qui soit un lieu apprécié des habitants de Saint-Malo. Pierre-Yves Mahieu, votre regard sur ce projet de musée maritime ? Il est très positif, parce qu'encore une fois... qui peut parler de Saint-Malo sans évoquer le grand large, et les grandes conquêtes, les grandes découvertes, les émotions de ces vieux gréments. Et puis aujourd'hui, j'en profite pour rappeler que la route du Rhum part de la pointe du Gros à Cancale. Et c'est vrai que quand Stéphane Perrin parlait des skippers, Maxime Sorel, mais également Kevin Escoffier, Louis Burton, ce sont des gens qui nous parlent, Gilles Lamire. Donc oui, le musée de Saint-Malo permettre de partager et de transmettre à toutes les générations ces valeurs et puis cette histoire, ça me paraît très très important. D'autant qu'à Cancale, on a un petit musée, on en fait l'extension aussi, et on développera nous là-bas les ateliers de chant de marin. On va clore quasiment cette interview avec vous, Pierre-Yves Mahieu. Y a-t-il d'autres projets que vous souhaitez partager pour Cancale, pour 2021 ? Mais écoutez, notre actualité, oui, pour 2021, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens retrouvent le bonheur de vivre ensemble, de se retrouver et de considérer que, certes, la maladie est contagieuse, mais le bonheur doit pouvoir l'être aussi. Et puis Stéphane Perrin, il n'aura pas échappé non plus aux Malouins, mais aussi aux touristes, qu'il se passe quelque chose au niveau de l'Écluse. Il y a un chantier aussi. Oui, il y a le chantier du poste de commande de l'Écluse. Alors, je regrette un peu qu'on ne puisse pas y accéder. Ça sera probablement un des plus beaux lieux de travail de Saint-Malo pour y avoir été il n'y a pas très longtemps. On a rehaussé, pour des raisons de sécurité avant tout, et de travail de nos éclusiers, ce poste de commande qui offre aujourd'hui une vision périphérique à 360 degrés. Alors, on le fait pour des raisons de sécurité, et puis il y a aussi les conditions de travail. Ça fait partie de ces éléments sur lesquels il faut qu'on investisse pour maintenir le port à un haut niveau d'attractivité. On aura derrière la modernisation du terminal ferry du Nez, qui m'a occupé au mois de septembre et octobre. On termine la phase de concertation. Je suis auditionné demain
par la Commission nationale du débat public. Et puis ensuite, il va falloir qu'on suive les travaux et on va le faire en concertation avec les collectivités locales, avec les habitants, avec les associations, avec au travers d'un comité de suivi qui va être mis en place pour le mois d'avril et qui va perdurer tout le temps de la mise en œuvre de ce projet. C'est aussi un élément important d'assurer le dialogue en continu avec la population et le monde associatif. Bien, merci beaucoup à vous, Stéphane Perrin. Je rappelle que vous êtes conseiller régional de Bretagne et élu référent du pays de Saint-Malo. Merci Pierre-Yves Mahieu pour aussi cet éclairage sur les projets et l'actualité de la municipalité de Cancale pour 2021. On vous souhaite le meilleur pour cette année, à vous ainsi qu'à vos proches. Et c'est un travail d'équipe aussi, on imagine, à la région ainsi qu'à la ville de Cancale. Au revoir, messieurs. Bonne continuation.